Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Jean-Marie Moutou. Alors, pour vous dire très rapidement, c'est qui Monsieur Jean-Marie Moutou? C'est un jeune homme du Morne Rouge, mais qui vit en Guyane depuis un certain nombre d'années. Mais c'est surtout quelqu'un qui m'a fait découvrir Cuba, qui a permis qu'avec Roland Toussaint, nous soyons allés là-bas, avec Yannick aussi d'ailleurs, et ce qui nous a permis de faire un album pour la Bonne Amano, des clips, enfin voilà. Bonjour Jean, merci d'avoir accepté cette invitation et de dire deux mots à Zouk TV. Eh bien écoute, merci Mano, là. Tu viens de nous rappeler les bons souvenirs que nous avons passés ensemble. Chez les paysans, dans les campagnes, on a découvert Choli, on a découvert les troubadours cubains et ça a été un plaisir pour moi de t'accompagner et puis d'avoir notre ami Roland qui était avec nous, et Yannick. Tout ça, ça reste ancré dans l'histoire de Zouk TV aussi. Hein, la fameuse chute dans la rivière de Roland, c'est quelque chose qui a marqué le... Ah oui, ça a fait parler énormément. Énormément, et même en Guyane... les gens, chaque fois qu'ils me parlaient, me disaient « Ah, quand il est tombé dans la rivière ». Je sais pas, c'était un événement C'était un événement, marquant, un événement. Et les 15 jours que nous avons passés à Cuba, à enregistrer cet album, à faire des clips avec Roland, ça reste pour moi un souvenir merveilleux parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment, mais ce moment avec Roland, ce moment avec toi, avec Yannick, ce que nous avons fait avec tes musiciens aussi, qui nous ont tellement bien accueillis. Ça m'avait marqué aussi parce que j'avais partagé la même chambre avec Roland et on avait parlé toute la nuit et tout. C'était quelqu'un de très intéressant. Alors, je te propose de regarder quelques secondes de clips qu'on a tourné là-bas. D'ailleurs, on voit, tu pourras nous dire où nous sommes après. Et puis on revient sur le plateau. D'accord. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que aman siempre te adoraré. Yo con tus besos y mi caricia, tu sufrimiento acallaré. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que aman siempre te adoraré. Yo con tus besos y mis caricias, tu sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Passe à côté là. Es imposible, mi cielo. Voilà, c'est une partie de cette chanson que nous avons filmée là-bas à Santiago de Cuba. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. Donc, on a vu quoi là, genre, il y a une cathédrale, je crois. Alors, on a vu Roland. Il y avait un petit square juste derrière le studio de Robertico, dans la petite rue là, et c'est là qu'on avait tourné, où il y a une petite église et une petite école de musique. D'accord. On était resté dans ce petit coin-là. C'était très photogénique, et puis de l'avoir fait en noir et blanc, c'est sympa. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, lorsqu'on diffuse ce film avec Roland, où il est tombé, où tu étais là aussi, quand ils voient ça, je n'ai même pas encore d'agence de voyage, qui demandait, mais à quand la possibilité d'aller faire
un voyage à Cuba, mais vivre ce que vous avez vécu, c'est-à-dire d'aller dans la campagne, chez Héraldo. Alors, je sais qu'à un moment, tu as fait beaucoup de choses pour eux, avec ta générosité, tu as construit des choses pour eux. J'ai construit un gîte. Un gîte. Avec 12 lits. D'accord. Et j'ai déjà emmené plusieurs fois des Martiniquais et des Guyanais qui ont partagé la vie des paysans cubains avec le style musical, les troubadours, le cochon qu'on cuit à sa dos, les courses de chevaux, les balades dans la campagne à cheval, et puis surtout cette tradition de convivialité paysanne qui est un moment, c'est très très beau à vivre. Et tous ceux qui veulent partager cette expérience-là, c'est une très très belle expérience. Parce que c'est empreint de fraternité, d'humilité, de gentillesse. Ouais. Enfin, tu as connu ça, oui. Puisque quand je t'ai amené, tu as été très touché. Et je me rappellerai toujours le jour où Roland pleurait. Au petit matin, il était 5h du matin, 5h30. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as, Roland? Et il voyait la fille d'Héraldo qui partait avec ses chaussures à la main, parcourir 4 kilomètres dans les chemins rocailleux et boueux pour aller à sa petite école. Elle allait partir à pied. Et Roland avait été touché. Il m'a dit, tu vois, en Martinique, quand j'ai mes petits-enfants, ils vont à 800 mètres à l'école, on les amène en voiture. Ouais. Et il faut rappeler aussi que pour arriver chez Héraldo, c'était en tracteur. Parce que les voitures, on n'arrive pas là. Oui, parce que le chemin est impraticable. Donc il fallait prendre un tracteur qui nous emmenait jusqu'à Charcot. Et lorsque nous arrivions à Charcot, nous étions dans un univers. Ils vivaient tous dans des petites maisons, toutes générations confondues, les grands-pères, arrière-grands-pères, les petits-enfants. Et dans un amour familial extraordinaire. Et même, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ils ont cet esprit de partage comme on avait en Martinique il y a 50 ans. Ce qu'on avait vu là, même toi tu me l'avais dit, tu disais mais ça c'est la Martinique, il y avait 50 ans. La gentillesse des gens, tout ça. L'humilité était partout parce qu'ils veulent tout te donner, même ceux qui ne l'ont pas, ils veulent te le donner. Alors, et les parents tu as parlé de lui tout à l'heure là, le Choli. Choli et sa femme aveugle, celle qu'on faisait traverser la rivière. Alexandrine, comment vont-ils? Alors, je vais te dire, Mano, j'ai terminé un film qui a été fait sur 8 ans. C'est le cheminement. Tu es même dans le film, puisque dans le film, j'ai mis que j'avais été accompagné par Mano Granier, son fils Yannick et Roland Toussaint. Et donc, je raconte ça. Alors, comment sont-ils maintenant? Oui. Alors écoute, j'ai terminé un film là qui est absolument merveilleux, très triste, très beau, parce que leur vie a tourné en tragédie. Ah ouais? C'est-à-dire, oui, la vie de Choli et d'Alexandrina, lui qui vivait dans un paradis, au sommet d'une montagne, dans une maison, sans porte et sans fenêtre. Lui qui était l'homme le plus heureux du monde. Lui à qui je voulais donner de l'argent, et il refusait mon argent. Il me disait, mon amitié, je ne la vends pas. Il s'occupe de sa petite femme Alexandrina, qui est devenue sourde et aveugle. Sourde et aveugle, oui. Alors, je lui ai ramené un sonotone, ce qui a permis de beaucoup améliorer son audition. Mais par contre, elle est complètement aveugle, puisqu'elle a un cancer du nerf optique. Et dans le film que j'ai fait, le dernier film que j'ai fait, que j'aurai le plaisir de te passer, hein, pas tout de suite, parce que j'essaie de l'exploiter un petit peu pour récupérer un petit quelque chose, mais ce film, bien sûr, tu l'auras. Tu verras que nous allons passer de la tragédie, de l'enfer, enfin du paradis à l'enfer. Et l'histoire de Choli et Alexandrina devient une histoire pathétique, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Mais ils sont toujours vivants. Ils sont vivants, mais ils ne vivent plus sur son paradis, sur sa montagne, il n'y vit plus. Là où il faisait du jus de canne, avec 2 alternateurs de voiture, il nous faisait le meilleur jus de canne du monde. D'accord. Et il vit où maintenant? Alors maintenant, il vit malheureusement, comme elle est sourde et aveugle, il s'est rapproché de l'hôpital, parce que même pour aller aux toilettes, il est obligé de la porter sur son dos. D'accord. Et lorsqu'il descendait de sa montagne, pour faire les 5 kilomètres qui le ramenaient au village de Charcot, il était obligé de la porter sur son dos. Et c'était très difficile. Donc il a quitté sa montagne, et maintenant il vit à Canet,
aux alentours de Santiago, plus près de l'hôpital, parce qu'il sait qu'au cas où, ce ne sera pas une véritable galère pour l'emmener là. Et la vie de Choly est devenue un véritable désastre que vous verrez dans ce film bientôt. Alors, tu as beaucoup investi justement dans cette histoire, dans ce film. Beaucoup. Tu as beaucoup investi en matériel, en caméra, beaucoup de choses. Je me suis associé avec Aramis da Fonseca. Oui. J'ai acheté du matériel ultra moderne qu'à Cuba, il n'y avait pas. Et j'ai voulu témoigner, faire un témoignage. Tu sais, Mano, la passion. Lorsqu'on est passionné, des fois on fait de la folie, on fait des folies, on dépense beaucoup d'argent, mais on est toujours animé par la passion. Parce que c'est terrible de toujours être passionnément passionné. Parce que souvent les gens me disent, mais arrête d'aider ces gens-là, arrête de dépenser ton argent, arrête d'investir, surtout que tu n'as pas de retour. Mais je leur explique que ce que je vis, je m'enrichis énormément en leur présence. Comme le jour où j'avais donné à Choly, il nous avait fait à manger du jus de canne, et j'ai voulu lui donner de l'argent parce que j'ai eu un réflexe de capitalisme, puisque nous vivons dans une société où tout s'achète, tout se vend. Et en partant de chez lui, j'ai pris de l'argent, j'ai voulu lui donner de l'argent. Il s'est mis à pleurer et il m'a dit... Mon amitié, je ne la vends pas, je la donne avec mon cœur. Alors je lui ai dit, mais Choly, tu n'as pas de chaussures. Tu pourras au moins t'acheter une paire de bottes. Il m'a dit, je suis très heureux comme ça. Je suis tellement pauvre, mais je suis tellement heureux. Et lorsque tu prends ça, Mano, c'est une claque que tu prends dans la figure et tu te dis, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans notre monde, tu te poses des questions, mais tu t'enrichis énormément au contact de ces gens-là. Tu sais, le coup de la radio. Choly avait sur sa montagne, dans sa maison, sans porte, sans fenêtre, le seul objet de valeur qu'il avait, c'était une petite radio solaire toute délabrée. Et tu étais là cette fois-là, et pour rigoler, moi je pensais qu'il n'allait jamais faire ça. Je lui ai dit, Choly, je voudrais que tu m'offres ta radio. Et avec notre grand étonnement, il a pris sa radio, il m'a dit, je te la donne avec mon cœur. Mais ça m'a tué. Heureusement que dans mon sac, j'avais ma radio solaire moderne et je lui ai offert ma radio. Et depuis 9 ans, sa vieille radio est sur mon bureau et chaque fois que je veux communiquer avec lui, spirituellement, par la pensée, je regarde sa radio et je suis sur les montagnes de Charcot avec Choly. D'accord. Alors sur l'album que nous avons fait là-bas aussi, il y a un chanteur que tu avais visité aussi, qui vivait dans le dénuement extrême. Et tu l'avais beaucoup aidé, je ne me rappelle pas de son nom, mais on avait fait des images dans un restaurant pour qu'il chante une chanson sur l'album. Tu parles de Hérald de Chacon? Non. Ah, le vieux monsieur. Le vieux monsieur. Oh là 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 là. Comment il s'appelle? Lui, on l'appelait Pedro, mais c'était pas son vrai prénom, mais on l'avait surnommé Pedro. Ouais. Que tu avais mis sur la pochette de ton disque. Non, pas celui-là. Celui qui chantait, un véritable chanteur, il a interprété une des chansons sur l'album Amano. Oh là là, tu parles de Juan Alberto. Voilà, Juan Alberto. Oh là là, alors Juan Alberto, écoute, ça fait 4 ans qu'il a un cancer de la prostate. Il a, ce monsieur a animé pendant 40 ans la ville de Santiago. C'est l'un des chanteurs les plus charismatiques de Santiago de Cuba. Aujourd'hui, il est en train de terminer sa vie dans la solitude, dans le dénuement le plus total. Il touche une retraite de 15 € par mois, payée par le gouvernement cubain. Et il a un cancer de la prostate. Alors je lui envoie depuis 4 ans, je lui envoie de l'argent à peu près tous les 2-3 mois pour qu'il puisse survivre. Et il pleure, chaque fois il pleure parce qu'il me dit, regarde un homme comme moi qui était si populaire, maintenant personne vient me voir. Il est abandonné de tous. 15 €. 15 € par de mois. retraite par mois. On peut vivre avec 15 € à Cuba? Non, plus maintenant, c'est impossible parce que le marché noir, 1 kilo de riz coûte 6 €. En Martinique, 1 kilo de riz, ça coûte 90 centimes d'euros. Et lorsque vous gagnez 15 € par mois, la viande est hors de prix. Tout est hors de prix parce qu'avec le Covid, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que l'économie cubaine s'est complètement effondrée. Parce qu'avant le Covid, grâce à Obama, on avait eu une ouverture touristique extraordinaire.
Il y avait des milliers de touristes, des bateaux de touristes qu'on n'avait pas vus depuis 30 ans rentraient à La Havane. Des hordes de touristes, la ville de La Havane, Santiago, Cienfuegos, Viñales était envahie par les touristes du monde entier. Donc, ça amenait des devises à Cuba. Et les Cubains mangeaient à leur faim. Et les Cubains, ils profitaient de cette manne. Et le Covid a détruit complètement l'économie cubaine. D'accord. Et heureusement que les Russes leur ont envoyé une caravane humanitaire avec des avions cargo remplis de nourriture, mais ça ne suffisait pas pour nourrir 11 millions de Cubains. Ok. Eh ben, dis donc. Espérons qu'ils ont fait 2 vaccins, je crois, à Cuba. Ils ont fait 3 vaccins. 3 vaccins déjà. Ouais. Qui sont efficaces, tu sais pas? Alors, tu sais, tout est relatif à Cuba, parce que tu connais cette légende, cette rumeur qui dit que les médecins cubains sont très très bons. Non, c'est pas vrai. Les médecins cubains, la grande majorité, ils ont des niveaux d'infirmiers supérieurs en Europe. C'est vrai qu'il y a des grands professeurs cubains qui sont à La Havane, qui soignent les étrangers. Ça, ce sont des médecins extraordinaires, très très talentueux, et surtout, ils ont cette vocation à soigner les gens. Mais comme je te dis, c'était quoi la question que tu m'as dit? Sur les vaccins, est-ce qu'ils étaient... Alors, sur les vaccins, tout est relatif à Cuba. Entre la langue de bois du gouvernement, les rumeurs et la vérité. Alors, oui, c'est peut-être vrai, ils ont peut-être fait un vaccin. Mais là, ils sont toujours en phase d'expérimentation. Ils disent que oui, ils ont trouvé la solution, ouais, ils vont sortir des médicaments. Mais le monde entier, les instances mondiales sanitaires attendent justement, parce que si c'est vrai, ils vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Si c'est vrai. C'est le monde entier qui va s'approprier ce qu'ils ont découvert. Donc maintenant, il faut vraiment le prouver, quoi. D'accord. Mais ils vaccinent avec leur vaccin. Hein. Et musicalement, La Havane, Santiago de Cuba... Alors, musicalement, nous sommes au point mort total. C'est le point mort total. Moi, je vois mon groupe de musiciens, le Santiago Buenavista Troubadour. Ça fait 2 ans maintenant, presque 2 ans, qu'ils n'ont plus joué. Parce qu'avant, ils jouaient à la Casa de la Troba pour les touristes. Il n'y a plus de touristes. Les établissements sont fermés, les restaurants sont fermés. Alors, ils n'ont plus d'argent, plus de moyens de vivre. Alors, le gouvernement cubain leur donne 15 € chacun par mois. Mais avant, ils vendaient des CD, ils faisaient des prestations un peu partout. Et musicalement, nous sommes au point mort. Parce que là, ils sont impatients que je retourne là-bas, que je les fasse voyager. Mais la liaison avec Cuba en ce moment, c'est pas évident. Alors, il n'y en a plus. Il y en a plus. Ceux qui veulent aller à Cuba aujourd'hui sont obligés de passer par Paris. Il y a un avion de Air Caraïbes et 2 avions de Air France chaque semaine. Et alors, donc, c'est Fort-de-France, Paris, Havane. Et Havane, après, il faut trouver un avion pour aller à Santiago. Parce que c'est pas facile. Hein. Ouais. Mais par contre, la ville de Varadero, qui est la ville balnéaire de Cuba, où il y a de belles plages, des grands hôtels, c'est ouvert aux touristes. Il y a des touristes canadiens, russes, il y a des touristes européens, espagnols qui y vont. Mais c'est la seule ville cubaine vraiment qui est ouverte aux touristes. D'accord. Eh bien, espérons que l'après-Covid permettra à Cuba de revenir comme c'était avant. De la musique à tous les coins de rue. Oui. Au long, il s'arrêtait, il entendait quelqu'un avec une guitare, il se mettait à chanter avec les gens. Tu sais, mon plus grand plaisir, Mano, ça aurait été de refaire un voyage avec toi et avec Yannick, et puis de te montrer tous les changements qu'il y a eu, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements, et puis de revivre encore des aventures musicales à la découverte de ces vieux musiciens qui sont tellement attachants et qui sont tellement talentueux. Parce que c'est ça que tu avais beaucoup aimé et apprécié, c'était ce talent empreint d'humilité. Eh bien, il existe toujours, il est là à Santiago. Merci beaucoup, Jean-Marie Moutou, qui a permis à beaucoup de Cubains de voyager pour la Guyane, permis à beaucoup de Guyanais de connaître aussi Cuba, puisque tu as monté une association, je crois. Emocionatina. Emocionatina. Et régulièrement, tu faisais rentrer des Cubains pour des concerts aux Antilles, mais singulièrement en Guyane. On a fait à peu près 45 concerts en 12 ans.
sur les Antilles, Guyane, Guadeloupe, Martinique, et nous avons fait chanter les Cubains en créole. Regina Coco, tu as le clip, il y a un super clip là, que tu as. Lonla Idéré, Bamoin Thibault. Et puis aussi, j'ai fait un concert. J'ai offert, juste avant le Covid, j'ai offert aux habitants de Santiago un concert dans le quartier français de Tivoli avec 14 caméras, des drones, des éclairages et tout. Ça m'a coûté une fortune. Et j'ai offert un concert de 4 heures aux habitants du quartier. Et puis on a fait un très très beau film avec ça, que je te passerai justement sur ce concert-là, où les Cubains chantaient en créole dans le quartier français. Et le film que tu dois sortir... Qui s'appelle D'un monde à l'autre. Ça sortira quand sur les écrans, j'espère? Alors ça va, on est en train d'essayer de le négocier pour qu'il passe au cinéma. Et puis on est en pleine négociation. Mais je promets à tous les auditeurs de Zouk TV, parce que n'oublions pas que s'il n'y avait pas eu Zouk TV pour diffuser les films que nous avons faits, tous ces beaux reportages que nous avons faits, que j'ai fait aussi, eh ben, peut-être que nous serions dans l'ombre ou la pénombre. En tout cas, c'est grâce à Zouk TV. Je te souhaite beaucoup de succès avec ce film. Je pense qu'il y aura un succès comme Chang Chang, c'est ça? Oui, Chang Chang. Chang Chang, avec, comment il s'appelle, ce chanteur emblématique? Compay Segundo. Mais tous ceux qui ont vu ce film que j'ai fait là, ils me disent que c'est le plus beau film que j'ai fait, c'est vraiment le plus beau, le plus émouvant. Bonne chance pour tout ça. Jean, merci d'avoir été avec nous sur Zouk Télévision. Merci à tous les auditeurs de Zouk TV, à tous les spectateurs, téléspectateurs, parce que j'ai dit auditeurs, c'est radio. C'est la radio, oui. Et c'est toujours un plaisir de revenir et d'être là. Et Mano, je te souhaite bon vent avec ta télévision qui apporte beaucoup de joie à beaucoup de gens, parce qu'elle est très regardée en Guyane. Merci. Moi, je vois ma femme tous les dimanches, elle ne rate pas, 2 mots, 4 paroles. Et merci puis tous ces Guyanais qui te suivent, ils sont nombreux, ils sont très très nombreux. Hein. Tu as beaucoup de coups de téléphone aussi. Hein. Oui. Bon. Merci beaucoup, Jean. Là, on a fini. Merci. Donc, à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la Guyane. Merci à ceux qui nous regardent aussi sur Facebook. Et on se quitte avec une petite chanson de Roland Toussaint. Mais il faudrait qu'il... Quiéreme mucho, dulce amor mío, que aman siempre te adoraré. Yo con tus besos y mi caricia, tu sufrimiento acallaré. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que aman siempre te adoraré. Yo con tus besos y mis caricias, tu sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible
dos vivir tan separados.